Bon, vidéo un petit peu particulière, je vais vous poser la question si vous voulez voir ces vidéos ou pas. Heu, bon, comme j'ai pas énormément de commentaires sur mes vidéos, ça va être compliqué d'avoir un avis, mais je vais quand même poser la question, savoir si ça vous intéresse d'avoir cette vidéo. Si vous la voyez, c'est que ça vous intéresse, sinon tant pis. J'ai reçu donc, mon téléphone, je l'ai commandé chez Backpocket. Maintenant, je commande toujours en reconditionné mes téléphones, parce que vu le temps qui me dure, je les commande toujours en reconditionné. Alors j'ai repris pour ceux qui suivent mes vidéos et tout, mes vlogs, je pense que j'en ai déjà parlé. J'avais parce qu'il ne fonctionne plus. J'avais un Samsung, Flip 4, depuis 4 ans, 5 ans? Oui, 5 ans, ah 4 ans, oh je sais plus, bref. J'avais un Samsung, et ce que j'aimais bien dans ce téléphone, c'est le display donc pour mettre dans la poche. Moi je suis toiletteuse donc mon téléphone là, il est gigantesque. Alors maintenant, j'ai la tablette de ma mère, c'est encore pire, mais parce qu'on peut mettre une carte SIM dedans, bref. Les téléphones sont trop grands, ils font que tomber, je marche dessus au bas, enfin, c'est une catastrophe. Donc j'ai repris un Samsung, pliable parce que franchement, c'est top. On va voir s'il y a une boîte à l'intérieur, parce que maintenant ils mettent plus de boîte. On a une boîte. On a une boîte et ça, c'est top parce que maintenant ils mettent plus de boîte. Ah, franchement, il a l'air top, hein. Il a l'air top. Franchement, je suis un peu bas là, c'est pas pratique. Je vais pouvoir enfin refilmer correctement parce que là, j'ai plus rien pour filmer. Oh! Il arrive comme ça. OK. OK, OK. Alors j'ai pris un très bon état en eau, il me semble et franchement, je sais pas si vous avez dedans, OK, ah peut-être pas. Aucune rayure, ah rien du tout. L'arrière pareil, l'arrière, je sais pas si vous allez voir non plus parce que c'est compliqué de vous montrer avec les reflets et franchement aucune rayure, même les côtés et tout. On dirait un neuf, quoi. J'ai vraiment pas à reconditionner, il a l'air neuf. Hem, alors j'ai pris un Samsung, c'est qui braille? J'ai pris un Samsung Flip 7 FE. Voilà, FE, ou trop exactement ce que ça veut dire, j'ai pas vraiment vérifié ce que ça veut dire. Mais il y a quelques différences par rapport au classique. Il y a rien de transcendant. Il a un écran de 6,7 pouces, un peu plus petit que le classique. Il a que 8 GB de RAM. Ça bon, c'est pas voilà, c'est pas dramatique. La batterie, il me semble que c'est la même, 4000, mAh. Un appareil photo de 50 PMX, ça c'est pareil comme normal aussi. Un grand angle, de 12, PMX et la caméra frontale est de 10, pourquoi je dis PMX? MPX. C'est ma dyslexie, hein, faut pas chercher. Tout va bien, tout est normal. Et donc on a une, eSIM. Alors j'ai été regarder sur internet que ça voulait dire eSIM parce que franchement je ne connais pas. Je ne connais absolument pas l'eSIM et en fait c'est une carte SIM en fait, comme, classique, celle qu'on a aussi. Je suis désolée, il y a trop de pluie aujourd'hui, il fait beau, alors ils sont tous de sortie donc je disais c'est une, SIM classique sauf que c'est une micro SIM, hem, qui est préintégrée au téléphone. En fait, on a l'impression que c'est des composants du téléphone et en fait non, c'est une, micro SIM à l'intérieur. Alors j'ai pas trop bien compris comment ça fonctionnait, il faudrait que je le regarde et que je vous mette juste ici, comment ça fonctionnait exactement, j'ai pas trop compris. Faudrait que je relise le truc. Hem et sur celui-ci, par rapport à l'ancien, on a vraiment un grand écran ici. L'autre, il était vraiment, le câble, il était vraiment de moitié. Là, on a vraiment un grand, grand écran à l'arrière. Donc mes anciennes coques, je vais pas pouvoir les mettre dessus, il faudra chercher des nouvelles coques. Et franchement, j'aime bien l'idée, d'avoir vraiment un petit téléphone à mettre dans la poche, quoi. C'est vrai que ceux qu'on avait, tu remontes, hein, quand on était enfant, on avait vraiment des petits téléphones. Parce qu'on est passé de limite la cabine téléphonique qu'on avait avant
à des petits téléphones et maintenant on revient aux trucs qui sont gigantissimes. Pourquoi? C'est très bien des petits, pourquoi faire des trucs énormes? On peut même pas les mettre dans une poche. Enfin, c'est une galère. Je sais pas pourquoi ils font ça. Bref, en tout cas pour travailler, c'est pénible. Apparemment, ils ont enlevé sur les anciens téléphones parce qu'il y a 2 batteries à l'intérieur. Alors je sais pas s'il y a toujours 2 batteries dans ceux-là. Il y a une batterie, classique pour alimenter le téléphone et il y a une batterie pour, l'écran, externe. Hem il y avait sur les anciens téléphones un espèce d'aimant ici, qui faisait que quand bah, parce que moi c'est ce qui se passe sur le mien, la petite batterie déconnecte la batterie principale et donc du coup ma batterie est morte. Et en fait il y avait un aimant dedans, c'est, réparateur de téléphone qui m'a expliqué ça, qu'il y a un aimant à cet endroit-là. Alors j'ai réussi à le refaire fonctionner, il faudrait que je réessaye d'ailleurs. J'ai réussi à le refaire fonctionner en passant une cuillère dessus parce que en fait, l'aimant, à force de le fermer, fait que, le téléphone enfin bloque, désactive en fait la batterie principale et donc bah, c'est très enquiquinant. Alors j'espère qu'ils ont réglé le problème sur les niveaux, j'ai pas été voir les avis. Tout le monde est très content de son téléphone, ceux qui l'ont acheté, j'ai regardé les avis back market, mais bah, forcément c'est récent puisqu'ils viennent de l'acheter donc on voit pas sur plusieurs, mois, plusieurs, enfin, j'allais dire plusieurs années, c'est sûr que plusieurs années ça s'abîme, obligatoirement, mais et ce serait bien d'avoir des avis un peu plus, éloignés, savoir si ça fonctionne et et s'ils sont changés un petit peu à l'intérieur ou pas. Alors, ça a l'air de bien fonctionner parce que je l'ai pas encore testé. Du coup, je viens d'ouvrir avec vous. Il a l'air de s'allumer et puis c'est chargé, 88. OK. Bon, je sais pas en quelle langue on est, mais je sais pas si en quelle langue animée, mais enfin ah, il me fait toutes les langues, j'ai l'impression. Je crois qu'il est en train de me faire toutes les langues. Ah oui, il est en train de faire toutes les langues, en fait. À un moment donné, je lui avais en français, voilà, anglais et il me fait toutes les langues. OK, fais suivant mon pote. J'ai fait suivant sur du je sais pas quoi, je vais rien comprendre. Alors, français, France. Donc, facultatif, facultatif, donc de la liste, ouais. Je vais le configurer, enfin, je vais l'allumer, je lui disais donc car en plus ça me coupe parce que ça voulait connecter, le téléphone à un autre appareil, parce que je suis en train de filmer avec ce que je peux parce que je manipule rien. Vous avez expliqué, je vous refais pas un topo, et donc du coup ça a voulu me connecter dessus. Non, je ne veux pas, laisse-moi tranquille, je veux juste vous dire que du coup je configure tout ce qu'il faut, enfin je le mets en ah oui on peut le faire, ouais mais il s'allume plus l'autre, sinon je retourne dedans mais il s'allume plus. Donc je peux pas faire ça, ça faut que je fasse à la main. Ouais. Bref, je le configure un petit peu, puis après je vous montre, bon, j'espère que vous allez bien m'entendre parce que mon micro a décidé de rendre l'âme. On adore, en ce moment, on adore. Donc j'ai allumé la bête, il me semble exactement comme l'ancien. Ne t'éteins pas, hop, mmh, ouais. Il est exactement je sais pas si c'est les PowerPoint, exactement comme l'ancien. Qu'est-ce qu'on a en différent? Pas grand-chose. Ouais, c'est vraiment, le même, heu, le même système de notification, raccourci, ouais, pareil, on a le même effet. Il faut appuyer par ici pour avoir les notifications et par ici pour avoir le Bluetooth et tout. D'ailleurs, je vais le couper, sinon ça va me retirer toute la batterie. Hem, on est à peu près sur le même design, sur le même fonctionnement. Par contre, hop, je veux voir l'écran externe, comment il fonctionne. Ah, on peut même prendre des photos maintenant.
Ah ouais! Ah ça, c'est nouveau ça. Ça, c'est nouveau. On peut maintenant j'ai une tête comme ça, magnifique. On peut maintenant prendre des photos et faire des vidéos, je pense aussi, peut-être, avec cet écran et c ouais, on peut faire aussi des vidéos. Ça, franchement, c'est top. Ça, je trouve ça top. C'est génial. Ça, je trouve ça génial. On peut mettre en portrait et en appareil photo classique et qu'est-ce qu'on a en autre fonctionnalité comme mince, j'ai fait une photo. Non mais regardez-moi cette testate! Mon Dieu! Allez, supprimer. Oui, bah oui, tu vu la testasse que j'ai? Alors comment on sauve l'appareil photo par contre? Mmh, il faut rouvrir pour, fermer? Ça, c'est un peu compliqué, non ça? Alors comment on swipe pour ouvrir? Ouais, ouvre pas ouvrir le truc. Je comprends pas trop, ah oui, on peut changer d'écran. Je vais peut-être vous montrer quand même. On peut changer, personnaliser l'écran. Alors je pense qu'on peut mettre aussi les photos amies, je pense. C'est plutôt pas mal. Hop, hop, celui-là, il me fait trop délirer. Hop et mais par contre, on peut juste voir les notifications comme ça et l'autre côté, voilà. J'ai l'impression qu'il y a pas d'autres fonctionnalités. J'ai pas l'impression comme ça. Bon après ce qui est bien, c'est que maintenant on peut prendre des photos et des vidéos avec cet écran et ça franchement c'est top. Donc je pense que c'est celui-ci. J'ai mon truc quelque part, les chats ils m'ont fait un bronze parce que j'ai cherché mes chiennes. Je pense que c'est celui-ci, caméra frontale, ouais, je pense que c'est celui-ci qui est en 10, MPX. De toute façon, je vous mettrai des petites notifications si je dis des bêtises. J'essaie de rechercher tout ça et de vous mettre les notifications. Ouais. Il me semblait pourtant qu'on pouvait, je sais pas s'il y a l'application. Il me semblait qu'on pouvait, avec le ah, il y avait peut-être mon PC, je suis désolée, il y a peut-être le comme mon PC, je vais complètement oublié de le couper. Je me rends même plus compte qu'il est allumé. Petite traduction? Il y avait l'outil de traduction avant. Vous l'enlevez? Bah, j'ai l'impression. J'ai l'impression ah, je vais pouvoir remettre Instagram, parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas mis à jour ma page. Je vais pouvoir remettre à jour. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont enlevé, l'application traduction, on avait une application traduction, sur les anciens en tout cas, il y avait ça. Heu, où on pouvait, directement faire une conversation avec quelqu'un en anglais, en allemand, peu importe et ça transcrivait, dans l'autre langue. Et il me semble qu'on pouvait le mettre sur l'autre écran. Comme ça, pas besoin de retourner le téléphone à chaque fois. Mais je vois qu'il y a plus. Alors sur le mien, je peux pas le faire parce qu'il y avait vraiment rien sur l'écran externe. Heu et il me semblait qu'on pouvait le faire, oui, bah, que je trouve pas. C'est ça qui est embêtant avec ces téléphones, je vous en ai pas parlé, mais il faut se connecter, il faut être connecté à Gemini pour pouvoir éteindre le téléphone. Ça, c'est très embêtant parce que, quand on appuie prolonger sur le bouton éteindre, ça ouvre Gemini et il faut qu'on dicte soit redémarrage téléphone, soit éteindre le téléphone. Et là, vu que je suis pas connectée sur Gemini, je peux pas éteindre le téléphone. Ça, c'est très relou par contre, ces fonctionnalités. Je vais quand même vous montrer enfin, je vais quand même vous montrer de quoi je parle. Hop, tac, tac. Alors, quand j'appuie prolonger sur le bouton éteindre, voilà, ça me met ça, il faut se connecter à Gemini pour pouvoir éteindre le téléphone. Donc c'est très, très relou parce que, bah, là, je voudrais l'éteindre pour préserver la batterie parce qu'on avait que 88 et je suis déjà qu'à 78. Donc j'aimerais bien pouvoir l'éteindre, mais je ne peux pas, il va falloir que je me connecte à Gemini pour pouvoir l'éteindre. Ça, c'est un peu enquiquinant, ça aurait été bien qu'ils règlent, ce
ce truc parce que c'est pas très pratique et j'ai pas trouvé d'alternative. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a une autre alternative pour l'éteindre ou moi je n'ai pas trouvé. Donc écoutez, bon, je vais le laisser comme ça pour l'instant et puis, je me connecte pour pouvoir l'éteindre. Donc voilà pour ma petite vidéo, qui change un petit peu. Dites-moi si ce contenu si ce contenu vous plaît ou pas. Heu, le pad, je vais arrêter le bazar parce que déjà que j'ai plus de micro, si en plus tu fais du bazar, on va pas y arriver. En plus, je perds ma voix, c'est une catastrophe. N'hésitez pas à me dire en commentaire si, cette vidéo vous plaît, si vous voulez que j'en fasse d'autres ou pas. Hem, parce que, bah, forcément, j'achète toujours des choses parce que tout tombe en panne donc je passe mon temps à acheter des choses. J'en ai un petit peu marre d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Je sais pas, je dois avoir je sais pas, un magnétisme, j'en sais rien, mais je mets tout en panne tout le temps. Alors c'est pour ça que j'ai la tablette de ma mère, donc je l'utilise le moins possible. Je l'utilise vraiment quand j'ai mes toilettage, quand je dois répondre aux gens et tout par SMS et tout. Sinon, je l'utilise le moins possible si le soir j'aime bien regarder YouTube et quand la mienne plante, je prends celle-là. Mais je l'utilise quand même le moins possible pour éviter de la faire planter parce qu'on l'a acheté pour ma mère pour son anniversaire cette année, donc il y a quelques mois là. Donc si je peux éviter de la mettre en panne, bon, elle est sous garantie, mais quand même, ça m'arrangerait d'éviter de la mettre en panne. Bref, j'arrête de blablater, je vous laisse et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.